Oh, le micro qui est complètement tombé. Bienvenue à tous, nouveau format sur la chaîne. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Pour être honnête, c'est un test, on va voir. Ça fait un petit moment que j'avais envie de faire un format où je parle de manga, parce que j'en lis beaucoup. Preuve, là vous voyez pas, il y a d'autres étages en bas. Et j'avais très envie de vous partager des mangas que j'ai lus pour vous faire, je sais pas pourquoi je regarde là c'est mon audio, pour vous faire découvrir des nouvelles choses, pour vous donner un petit peu mon avis sur des séries. Je regarde tout le temps ici, c'est catastrophique, faut que j'arrête tout de suite. Enfin bref, du coup, nouveau format sur la chaîne qui n'a pas de nom. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de nom intéressant. Mais du coup, dans ce format, je vais vous présenter des mangas en vous résumant le tome 1 et en vous donnant vite fait mon avis. Super. Et du coup, pour cette première vidéo, on va parler de... Il est juste là, hop là. Ça se voit pas du tout. Mission Yozakura Family, écrit par, j'ai pas son nom de tête, Itsuji Gondaira, et édité en France chez Kana. Alors du coup, de quoi ça parle? On commence le manga en y faisant la rencontre de Taiyo Asano, qui déjà à la page 2 est aux portes de la mort, parce que des camarades de sa classe lui ont parlé. En même temps, je compatis, hein, les autres êtres humains, c'est terrifiant. Puis attaque de Bento, et on rencontre Mutsumi, l'ami d'enfance de Taiyo. Et alors qu'elle lui donne la béquée, le sous-directeur du lycée débarque et s'extasie de manière bizarre. Lui, vous me le surveillez, hein, première apparition, le mec réagit comme ça, c'est pas normal. En plus, il est très collant avec Mutsumi. Il convie Taiyo dans son bureau avant de partir de manière trop bizarre. En plus, non mais franchement, faut arrêter ce mec. Et maintenant, petit quiz. Pourquoi Taiyo a-t-il du mal à parler avec les gens? C'est donc le moment de l'instant flashback. C'était un jour où il était en voiture avec ses parents et son petit frère et il était en train de jouer à la DS tranquillement. Regardez en plus comme c'est trop mignon, il y a son frère qui veut récupérer la console. Hop là, aquaplanage, sortie de route, les trois sont morts, c'est le seul survivant. C'est bon. Donc déjà tout de suite on commence grosse ambiance, hein. Et c'est pour ça que depuis, il a peur de s'attacher aux autres pour les perdre. Mais Mutsumi lui a fait la promesse de toujours être là pour lui. Retour dans le bureau du sous-directeur, où il montre à Taiyo sa collection de photos de Mutsumi. Non, là, vraiment, c'est trop bizarre, là. Parce que ce mec a quand même des photos de Mutsumi quand elle était chez Taiyo, quand elle avait 5 ans. Et en plus, il tabasse les personnes qui s'approchent d'elle. Ce perso m'a l'air sympathique, non? Vous trouvez pas? Moi, je trouve il a l'air bien. Du coup, suite logique à cette scène, gros couteau sous la gorge, on continue sur la bonne ambiance. Après, il dit qu'il fait ça pour sa petite sœur, donc ça va. Sa petite sœur, l'acteur studio. Une Magical Girl débarque dans le bureau, Taiyo disparaît, réveille, nouveau personnage. Eux là, c'est les frères et sœurs de Mutsumi. Et ils ont l'air tous atteints. On a une geek, une cosplayeuse Magical Girl, un chien tout pipou qui a pas du tout l'air d'être possédé par Satan en personne, un mec avec un seau sur la tête, un mec à poil, et un mec déguisé en chat. Ah oui, accessoirement aussi, c'est une famille d'espions. À ce niveau-là, ça c'est juste du bonus. Et donc, le sous-directeur du début là, le mec chelou, vous vous souvenez? C'était il y a genre quelques minutes. C'est leur grand frère, et c'est le meilleur espion de la famille aussi accessoirement. Et il est sur son chemin, ça veut rien dire, et il est en route pour venir buter Taiyo. Normal. En fait, il est si chelou, c'est à cause d'une mission qui a mal tourné par sa faute, et qui a mis Mutsumi gravement en danger. Et depuis, il voue une sorte d'obsession maladive à la protéger absolument. On comprend pourquoi il est chelou, mais ça excuse toujours pas le comportement. Faut pas faire ça. Et du coup là, le Taiyo, c'est marrant à dire ça. Il aurait pas dû se lever ce matin. Non, parce que sa journée pour l'instant, il apprend que sa meilleure amie d'enfance fait partie d'une famille d'espions et que son frère est le sous-directeur du lycée qui est sur le point de le buter. Bon, il y a mieux comme lundi, hein. Du coup, tout le monde se prépare pour la bagarre, même s'ils savent qu'il y a très peu de chances pour qu'ils gagnent contre leur frère. Mais il y aurait un moyen pour que Taiyo soit mis hors de danger, c'est de se marier avec Mutsumi. Comme ça, il ferait partie de la famille et ils ont une règle, c'est de pas se tuer entre eux. Bon, oui, ça pourrait marcher, c'est une solution, peut-être qu'ils se connaissent depuis longtemps, c'est peut-être pas déconne. Mutsumi veut pas. Bon, comme ça au moins ça met les bases. Bon, en vrai, elle veut pas parce que elle sait qu'il a peur de s'attacher aux autres. Donc quelque part c'est pour son bien, mais du coup il va crever quand même. Donc je sais pas trop. Bon après, tant que Kyoichiro, c'est le nom de son grand frère, n'est pas là, c'est pas trop un problème. Coucou. Bon bagarre du coup. Donc ils se battent tous ensemble contre lui, mais il n'y a rien à faire, ils se font tous battre un par un. Mais face à Mutsumi qui s'interpose dans la bagarre, Kyoichiro s'incline à la condition qu'elle ne sorte plus jamais de la maison. Bon comme ça, une bonne vie qu'elle va avoir, hein. Vraiment sympa. Et accessoirement, il la prive de toute forme de divertissement. Elle est prête à accepter pour protéger son ami, hein, mais Taiyo refuse ce sacrifice et demande dans la foulée Mutsumi en mariage. Et pour sceller leur union, il doit enfiler la deuxième moitié de la bague de Mutsumi qu'elle porte à son doigt. La bague est interceptée par Kyoichiro, mais Taiyo la récupère. Au passage, c'était pas très intelligent de sa part de intercepter la bague, mais à portée de main de Taiyo. Bon, il aurait pu faire mieux. Taiyo met la bague, ce qui scelle son union à Mutsumi, et il jure de la protéger à tout prix. Bon, c'est cool, il est tiré d'affaire pour l'instant, mais vient de rejoindre une famille d'espions. Et du
coup, ça rajoute son lot de problèmes quand même. Déjà le lendemain matin, Tayo se réveille chez lui avec son beau-frère au pied de son lit avec un énorme couteau. Super ambiance, il se fait tirer du lit et à peine dehors que sa maison explose. Ça aussi, c'est un mardi comme un autre. En fait, en se liant à Mutsumi, il s'est certes protégé de son grand frère, mais d'un autre côté, il s'est attiré les fougues de tous les autres espions de la Terre, globalement. Parce que Mutsumi, c'est la chef des Yozakura. Chaque génération de la famille Yozakura voit naître des individus exceptionnels, excepté un, qui est le seul capable de perpétrer la lignée. Et cette personne devient donc le chef de la famille. Et les autres membres des Yozakura doivent protéger cette personne au péril de leur vie. Et en l'occurrence, Mutsumi est prise pour cible par un poseur de bombes. Et c'est à Tayo de devoir la protéger. Pour l'instant, ce mec n'a eu aucune formation. C'est un mec normal. Hier, il s'est levé le matin. Dans la journée, il s'est marié. Le lendemain matin, il sort de chez lui, sa maison explose. Et en plus, il doit protéger sa femme d'un poseur de bombes. Oui, écoute, la vie normale d'un protagoniste de manga, je suppose. À l'école, ils subissent une attaque. Et Tayo se rend compte que la bombe qui vise Mutsumi est située sur lui. Du coup, allez vite. Réaction logique. Parfait. Ouais, il a sauté de la fenêtre. Et il est pas au premier étage. Bon, il se fait intercepter par son beau-frère qui est là pour le sauver. Ce qui est sympa d'ailleurs de la part du type qui passe son temps à essayer de le buter. Du coup, retour à l'envoyeur, incident évité, youpi, tout le monde est content. Bon, sur ce coup-là, Tayo a eu un peu de chance parce que son beau-frère était là pour l'aider. Sinon, il finissait vraiment en crêpe sur le sol. Mais du coup, il aura besoin de s'entraîner pour protéger Mutsumi. Et c'est pour ça qu'il va voir sa belle-sœur. Et sa belle-sœur va lui proposer un entraînement digne de ce nom. Un entraînement à la hauteur de la lignée des Yozakura. Un entraînement que seule l'élite peut accomplir. Vivre dans la maison pendant un mois. Bon, ça va, on a vu pire, hein. Bon du coup, il récupère une clé de chambre, il descend les escaliers, hop, une trappe, oh, des pics. Ouais, parce que c'est pas une maison normale, hein. C'est la maison des Yozakura, qui est la plus grande famille d'espions du monde. Du coup, la maison est truffée de pièges partout. On a des trappes à capteurs sonores, des capteurs à infrarouge, des réveils explosifs, des repas empoisonnés, la porte des chiottes avec un code à craquer pour rentrer. Ça, je trouve, c'est le pire, en vrai. Genre, t'es là, t'as qu'une envie, c'est de déposer une pêche, et faut que tu craques un code. Et c'est dans cet environnement que va vivre le protagoniste pendant un mois. Et il s'en sort vraiment très bien. Au fil des semaines, il prend vraiment le pli de la maison et il gagne énormément en aptitude. Donc voilà, tout va bien et tout d'un coup, malaise. Mais littéralement, il s'en sortait trop bien, c'était pas normal. Et pour s'adapter à cette nouvelle vie, il a fait appel aux autres membres de la famille qui l'ont aidé, notamment lui injectant des drogues pour encaisser la fatigue. Sauf qu'à un moment, son corps lui a dit non, stop. Il se fait un petit peu remonter les bretelles. Putain, remonter les bretelles, j'ai 57 ans quoi. Et à la fin du mois, il réussit à déjouer tous les pièges de la maison. De retour à l'école, alors qu'ils sont en train de parler tranquillement, la remplaçante du sous-directeur confisque la bague de Mutsumi. C'est un peu grave. C'est pas juste une bague, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais cette bague, au-delà de sceller son union avec Tayo, ça lui sert aussi plus ou moins de pièce d'identité au sein de la maison. Parce que cette bague contient beaucoup d'informations importantes sur la famille Yozakura. Et ce serait donc un gros problème si quelqu'un venait à récupérer cette bague pour en récupérer ces informations. Genre à tout hasard des espions. Non, ce serait vraiment pas cool. Cette bague est enfermée dans un coffre-fort dans la salle du sous-directeur, mais avec l'aide de Mutsumi qui fait diversion, Tayo réussit à récupérer la bague en passant par la fenêtre en rappel. Donc c'est bon, la bague est récupérée, sauf que, plot twist, la bague était convoitée par un cliché de méchant. Non mais sans déconner, le mec dans la pénombre avec un grand écran avec son appel Skype là, je pense pas que c'est le gentil de l'histoire. Hein. Donc du coup, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Prochain chapitre, Tayo se réveille sur une chaise dans le noir et menotté. Ouais, il s'est fait kidnapper. Il se libère, sort de la pièce, désarme un garde et il se faufile alors dans un conduit d'aération. Et il tombe nez à nez sur un type qui fait du jardinage. Ce mec, c'est l'espion Hanawa qui se charge de transporter de la marchandise et des personnes à des commanditaires. C'est un peu le Jeff Bezos de l'espionnage, avec des cheveux. Tayo l'attaque, se fait mettre au tapis et Mutsumi débarque. Si Tayo s'est fait kidnapper à la base, c'est pour faire un transfert entre lui et Mutsumi, parce qu'Hanawa n'aurait jamais réussi à mettre la main sur Mutsumi directement avec ses protections. Et vu que Mutsumi est là, Tayo ne leur sert plus à rien, du coup retour à l'envoyeur. Tayo est de retour chez les Yozakura. Mais maintenant la famille doit retrouver Mutsumi avant qu'elle ne soit envoyée au commanditaire du kidnapping. Tayo et Kyoichiro vont donc au repère d'Hanawa, la société Flower Bean. En français, fleur poubelle. En anglais, ça passe. En français, c'est éclaté. Et pour savoir où se trouve Mutsumi, ils doivent mettre la main sur un terminal contenant toutes les informations sur les commandes en transit. Le problème, c'est que si le terminal est endommagé ou qu'une intrusion est détectée, tout le système s'arrête et ils n'auront plus aucun moyen pour savoir où se trouve Mutsumi. Ils commencent leur infiltration et après avoir neutralisé plusieurs gardes, ils se trouvent à l'endroit où se trouve leur objectif. Ils se trouvent à l'endroit où se trouve. C'est vraiment nul à chier comme phrase. Pour l'instant, tout se passe très bien, mais Tayo entend des cris d'enfants venant d'une boîte en transit. Globalement, c'est une gamine qui se fait enlever et qui est envoyée on
on sait pas où. Donc Taiyo entend ça et il y a un choix qui se pose à lui. Soit il continue son infiltration normale, il laisse partir la gamine, mais il a toutes les informations nécessaires pour retrouver Mutsumi, soit il intervient, il sauve la gamine, mais il ne pourra jamais savoir où se trouve sa femme. Et donc après une hésitation d'environ 3-4 cases, il intervient et le système s'arrête avec toutes les informations concernant la localisation de Mutsumi. Alors certes, il a sauvé cette fille, mais d'un autre côté, il a perdu toute possibilité de retrouver la trace de Mutsumi. Faudrait vraiment un miracle pour qu'ils aient des infos sur elle. Par exemple, un truc qui serait fou, ce serait que la gamine ait vu Mutsumi lors de son transit. Ce serait quand même incroyable comme info. Bon bah du coup, il retrouve la trace de Mutsumi grâce aux informations que leur donne la petite fille. Quelle coïncidence, hein. Il retrouve sa trace dans un convoi à 5 camions de la société Flower Bean. Et dans le camion principal se trouvent Mutsumi et Hanawa. Alors qu'ils sont en appel Discord avec le gros méchant de tout à l'heure, les frères et sœurs de Mutsumi arrivent pour commencer la bagarre. Et là, sur les drones, oui, parce qu'ils se déplacent en drone, ça c'est normal, hein, c'est les Yozakura. On a 5 membres de la famille, et il y a 5 camions. Ça fait donc un Yozakura par camion. Ouais, ça t'embouche un coin, hein. Je sais même compter jusqu'à 7, avec les 2 mains et tout. Voilà, je tiens le micro, donc je peux pas l'utiliser. Mais je sais faire. Et ce moment nous laisse voir le style de combat de chacun des membres de la famille. On commence avec Shinzo, le gros charclos, parce que ce mec passe quand même sa vie dans une poubelle. Mais c'est pas de la poubelle de merde, hein, parce qu'il arrive à sortir tout un arsenal et il dézingue complètement le camion. Par contre, je suis désolé, je fais un petit aparté dessus. Le concept d'avoir un perso enfermé dans une poubelle, je trouve ça génial. J'aime trop ce perso. On le voit pas beaucoup dans le tome 1, on le voit un peu plus dans le tome 2. J'adore Shinzo, vraiment. Bref, on reprend. On a Nanao, c'est le gars là, avec le seau sur la tête, qui stoppe un camion à main nue. Il le prend par les roues en plus. C'est un malade. On a Kengo, spécialisé en art du déguisement, qui transforme tout le monde en des copies de lui. Donc il a juste chouré une technique à Naruto, bref, ça c'est un autre problème. On a Shion, qui désactive le camion à distance avec son téléphone là. Genre elle s'est connectée en Bluetooth, elle a fait tu t'arrêtes. Reste donc que le camion principal où se trouve Mutsumi Hanawa et Futaba, c'est la Magical Girl là, qui arrive et se bat contre Hanawa qui sort une paire de ciseaux. On a définitivement perdu le fait d'avoir au moins une personne normale dans ce manga. Il y en a pas un, ils sont tous fous. Elle se fait éjecter du camion, mais Taiyo et Kyoichiro sont sur la route pour l'intercepter. Sauf que là, je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire, hein, parce qu'ils sont à pied sur autoroute avec un camion qui arrive droit sur eux à probablement 90 km/h, un truc comme ça. Je vois pas trop ce qu'ils vont faire. Ils découpent le tronçon du pont où se trouve le camion et le maintiennent avec des fils. J'ai arrêté de réfléchir, hein. Non mais c'est pas nul, hein, mais c'est toujours surprenant. Et c'est donc le moment pour Taiyo de se battre contre Hanawa et de sauver Mutsumi. Le combat commence, mise au tapis, un hippon pour Taiyo, et c'est la fin de ce premier tome. Comme je vous l'avais dit, je résume seulement le tome 1. Si jamais vous voulez continuer, il y a la suite en manga, donc édité chez Kana, comme j'ai dit au début de vidéo. Je crois que la série se termine bientôt. Attendez, je vais vérifier. Hop là, je suis pas dans le cadre, mais je suis là. Hein. Manga Collect. Ouais, voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, il y a 26 tomes, et la série sera complète au tome 29, qui n'a pas de date de sortie encore, mais ça risque de pas trop tarder. Sinon, je sais qu'il y a un animé. Je sais pas combien il y a de saisons, mais voilà, si ça vous intéresse, il y a aussi un animé. Perso, ce manga, ça fait très longtemps que j'en connais l'existence, et je l'ai lu vraiment récemment, parce que j'ai trouvé les 2 premiers tomes en occasion. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est assez classique dans sa narration, parce que globalement, on a beaucoup de personnages qui sont complètement déjantés. On a vraiment cet archétype de un perso égale une personnalité, plus ou moins. Mais franchement, c'est très cool. Je trouve pas ça non plus exceptionnel, mais ça reste très sympa à lire. Pour l'instant, j'ai lu les 2 premiers tomes. Je continuerai peut-être pas tout de suite parce que j'ai d'autres priorités avant, mais franchement c'est une bonne petite découverte. Si jamais vous avez lu ou vous avez vu ce manga, n'hésitez pas à me donner votre avis, moi ça m'intéresserait d'avoir le vôtre, et si vous connaissiez pas et que ça vous a donné envie, et bah laissez-le moi savoir en commentaire également. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais pas du tout ce que ça va donner parce que je m'essaye vraiment dans les formats comme ça face cam, j'ai pas l'habitude, je vous avoue que le tournage ça a été compliqué, hein. Ça a duré environ 1 heure, mais genre rien que le fait d'être comme ça, de parler avec un micro, ça me stresse, c'est une folie. Enfin bref, dites-moi ce que vous en avez pensé, moi j'aimerais bien continuer à vous faire des formats comme ça, en vrai ça peut être intéressant. Moi j'aime bien, et puis de toute façon c'est ma chaîne donc je fais qu'est-ce que je veux. Et du coup c'est la fin de la vidéo, si vous avez aimé, pouce bleu, abonnement, commentaire, hein, vous connaissez la triade. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao. Explosion, Taiyo, pourquoi Taro? Mais il a un nom de merde en plus ce mec.